Ah, ouais. Bah oui. C'est comme ça que commence l'épisode 5, 2 buts puis des assists. Puis des beaux. Épisode du 15 février 2025 en passant. Ouais. Juste entre la game Suède-Finlande puis Canada-États-Unis. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, ben, joyeux Saint-Valentin, tout le monde, maintenant. Hein? Ouais, bah oui. Puis là, fait que, ils vont parler un petit peu du tournoi des quatre nations. Puis après ça, un petit brin touché sur les Canadiens. Peut-être avec la pause, là, on a des échanges possibles qui s'en viennent avec la date limite du mois de mars. Puis on a quelques échanges à regarder, puis quelques options qui ont été évoquées dans les médias, dans la dernière semaine. Puis sinon, ben, comme l'autre dit, là, pour faire un survol du tournoi des Four Nations, première game, Canada-Suède. Canada a gagné 4-3 en overtime. Grosse game de Sidney Crosby. Ah ben oui. L'autre, qu'est-ce qu'il a pensé de la game? Belle game. Il a pas été surpris, mais au début, Canada dominait Je pense que ça a outrageusement. pris 10 minutes en première période à la Suède d'avoir une shot au net. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sentais aussi que le Canada était en contrôle, même si il y avait juste 7 ou 8 shots, tu sentais qu'ils étaient freaking en contrôle de ce game-là. Leur point faible, qui est les gardiens, a quand même paru, je trouve, dans ce game-là. Crosby a été le meilleur joueur. Les gardiens, un petit peu à l'inverse de l'équipe, je trouve qu'il a commencé faible, mais il a mieux joué en Ouais, fin de match, comme en overtime, il a quand même fait des gros ouais, saves. c'est vrai, Euh, c'est vrai. Pas que je suis un gros fan de Jordan Billington, mais il faut lui donner tout ce qu'il y a. Il a quand même fait des gros saves là, en overtime. Ben, faut donner au chat ce que le chat est dû, comme le proverbe dit. Là. Fait que, non, ouais, c'est une belle game globale. Je sais pas. L'autre, il s'est-tu chez Theodore? Il est-tu blessé? Il est blessé pour une couple de semaines, fait qu'il est out du tournoi. Bon. Puis là, ben, c'est ça, avec la Macar qui avait comme la grippe, là, ils ont eu le droit de rappeler Thomas Harley Ah, ok. pour De ouais. Dallas. Fait que là, Macar va-tu jouer finalement? Il est listé à comme un game time decision, mais Ok. selon moi, c'est pratiquement sûr qu'il va jouer. Chances Là. are que oui, là, ouais. Faudrait qu'il C'est une s'aille game magané pour pas jouer. Canada-États-Unis. Il faudrait vraiment que tu serais magané pour pas jouer. Là. Ouais, ok. Ouais. Puis Travis Sanheim va jouer, right? Il devrait, ouais, j'assume. Écoute, J'assume. ça va être toute une game, là. J'ai des papillons dans l'estomac, là. Toute une Ben, ça game. fait, c'est quand même 9 ans qu'on n'avait pas eu de best on best Ouais. avec des gars de la NHL. Puis c'est beaucoup, comme tu t'aperçois, il y a une grosse différence quand même entre le calibre de une game de la Ligue nationale puis une game, que ça soit le Coupe du Monde, les Olympiques, quand c'est que la Quand les NHL envoie joueurs. le gars. Ouais, ouais. Ouais, ouais, pas quand c'est David Dernay, là, Non, non. puis René René Bourque. Bourque. Ouais. Ouais, c'est ça. Encore ça, Gilbert Brûlé. Ouais. c'était le meilleur, ça. C'était Bon, la oui, c'est première ça. ligne. Gilbert Brûlé, c'était le top, là. Ça, c'est la power play. Euh, Euh, mais ouais, il y a quand même une grosse différence. Puis tu vois, la qualité du jeu est juste. C'est un autre niveau. Là, puis c'est beaucoup plus le fun à watcher. C'est même une mhm. game comme là, la game Suède-Finlande, où ce que. J'ai pas vraiment un De cheval dans parti la pris. race, comme ils Ouais, ouais. disent. Là. Ouais. Mais c'est quand même. C'était vraiment une bonne game. Puis c'est du bon hockey. C'est Oui, meilleur hockey que n'importe quoi ce que tu vas voir là. c'est clair. Puis, tu sais, s'il veut pas, on aime les rivalités. Suède-Finlande, c'est quand même une grosse rivalité. Comme c'est sûr, Ouais, nous les autres, autres, ils saillissent. Ils saillissent autant que que tu sais, Canada et Canada-États-Unis, tout. Ouais. exactement, c'est ça. Mais Mm. c'est sûr que comme on n'a pas de cheval dans la course, comme l'autre dit, fait on était peut-être un peu moins investi, mais c'était une bonne game de hockey. Puis la Finlande a surpris. Ben, en tout cas, moi, m'a surpris de gagner cette game-là. Fait que, écoute. Puis je sais pas s'il y a vu hier soir pour la game, c'est Billington encore dans les nets. Ah, ouais. J'aurais Ouais. pas pensé. Non, moi non plus, je pensais que c'était. Ben, honnêtement, j'ai eu des. Il y a eu comme des rapports contradictoires. Fait qu'hier, j'avais entendu dire que ça allait être Hill, puis c'était tout le temps. Le plan, c'était tout le temps de mettre Billington première game pour avoir Aiden Hill pour la deuxième. OK. Mais là, again, si on peut se fier à TSN, là, apparemment que c'est Billington qui a été nommé comme le gardien partant. Fait que Écoute, on va voir ce que ça donne. C'est là la grosse différence. C'est comme, je pense que tu peux faire un argument que Canada est le meilleur
attaque, meilleur def, ou sinon, tu sais, c'est un A, un B dans le tournoi là, pour Ouais. Canada et les États-Unis. Mais dans les nets, c'est les States sont premiers, je te dirais probablement avec l'autre gardien, le Canada est probablement quatrième. Y avait-tu aussi la game États-Unis-Finlande? Oui, pas toutes, je pense. Qui écoutait à troisième ou quelque chose de même. C'était quoi, 2-1 au début de la 3, mais ça, tu sentais que ça allait casser. Ils ont marqué 2 buts, je pense, en début de troisième, c'était 4-1, puis la game était inaccessible pour la Finlande à ce moment-là. Les States sont forts, là. Ben, des gars comme Brady Ketchuk et Ouais, Matthew ouais. Ketchuk, là, ils ont dominé cette game-là Je sais. du début à la fin. Puis c'est là que tu vois comme. C'est le noyau de cette équipe-là, c'est ces deux frères-là. Right. Enlève ces deux gars-là, les Mais States sont still forts, mais ils c'est ont de pas la l'énergie. même. C'est l'énergie, c'est le Ouais. swagger, c'est. Puis man, Brady Ketchuk, là, il est fucking gros. Ah oui. Comme il est grand, puis il est gros, puis il a pas de l'air de Ouais. ça, tu sais, comme. Il joue ici, il joue à Ottawa, puis tu le regardes jouer, puis je suis mort. Mais, man, il faisait une entrevue, il était à côté d'Austin Matthews. Puis Austin Matthews, c'est pas un petit gars, là. Non, c'est ça. Brady Ketchuk avait l'air de comme 2 fois sa 16. Sérieux, hein? Il est massif, man. Ah, Euh, écoute, on a un bon jeune en Slav, là, peut-être qui pourrait être intéressant comme un échange. ouais. Ben justement, Premier ça nous choix. amène l'autre, il y a des échanges là, qui veut. Ouais. L'autre, il y a vu une couple d'échanges là, cette semaine, entre autres, euh, il y avait un échange qui avait été proposé, mais il y en a plusieurs, puis tu entends des rumeurs un peu partout. J'en ai entendu une que je trouvais actually intéressante, qui était Slav, pratiquement un pour un, là, Slav contre Noah Dobson, qui est Anytime. le défenseur des. L'autre, il dit Anytime. Anytime. Euh, c'est Ben, quoi c'est qui pas fait dire du ça? Slav contre n'importe quel jeune Établi. prospect. Ouais. Ouais, comme Slav contre Dylan Cousin, puis un choix de première ronde, je le ferais, tu sais. Ouais, mais Dylan Moi, Cousin tout seul, Dylan Cousin, tout ça, c'est peut-être pas assez, là. je pense pas non plus. Pas à cause que cela fait 20 ans. Pour donner un petit overview là, de Noah Dobson, qui est un défenseur droitier, euh, de 25 ans, à comparer aux 20 ans de Juraj Slavkovski. Euh, 363 games joués dans la Ligue nationale pour Noah Dobson, 215 points. Quand même très bon, c'est un Quand même. défenseur. Euh, Juraj, lui, c'est 174 games de joués, 90 points. Fait que, Disons honnêtement, les stats à Dobson de nouveau. en 363 games, 215 points. Fait que c'est pratiquement le double de games, mais plus que le double de points quand même, un petit peu. Wow. Ouais. Puis c'est C'est un sûr que, def qui joue avec les Islanders. ouais, exactement, qui est quand même plus 5 dans sa carrière, tandis que Ura est à moins 42. Bon, jouer avec les Canadiens dans une période qu'on connaît. Mais ça m'a surpris le nombre de points. On dirait que j'avais pas comme conçu vraiment la différence, qui est quand même notable pour un défenseur. Il y a 25 ans, ça serait automatiquement le meilleur défenseur des Canadiens à ce point-ci, un droitier aussi. C'est sûr que tu perds de la 16 à l'attaque en Uri, puis aussi, ben, c'est un kid de 20 ans que tu give up dessus, si on veut. Fait que l'autre, il le fait pas, no questions asked. Comme le plus vite que. Comme oui. Tu serais tout de suite on the spot. Fait que l'autre, on peut-tu dire qu'il a give up sur Uri, comme il pense pas qu'il va devenir un joueur d'impact? Je pense qu'à son best, c'est un ailier de troisième trio. Oh, Chris, ok, quand même. Ouais. On s'entend, si c'est ça, si, mettons, c'est vraiment son best, c'est un fail. Tu Honnêtement, repêches pas quelqu'un c'est pas de. ce qui me fait penser. Vas-y. Il me fait penser un petit peu à Guillaume de la Tendresse. Right. Tu sais, je comprends de la Tendresse, c'était pas un choix c'était pas un premier overall. Non. Mais quand c'est un Québécois qui jouait pour le Canadien, qui s'est fait drafter pour le Canadien, quand il est arrivé à Montréal, il y avait beaucoup de hype. Oui. Oui. Les médias à Montréal, la Tendresse, Oh, ouais, c'était premier fou, là. trio, premier power play, voulait le faire jouer partout. Ouais.
sais, Slav, quand même, comme je comprends qu'il est jeune, puis 20 ans, c'est jeune. Mais il joue quand même avec Suzuki, qui est un centre. At worst, c'est un deuxième centre dans les nationales. Mais il rend tout le monde meilleur. Puis Il rend tout si le tu monde dis que meilleur, c'est. puis, tu sais, c'est ça, je dis at worst, c'est un deuxième Ouais, centre parce que c'est un dans une bonne premier. équipe. Mais à Montréal, il joue sur le premier centre. Comme il joue sur la première ligne, il joue des minutes de première ligne. Fait que son trio joue beaucoup de minutes. Slav, il joue sur la power play, il joue sur la première ligne, il a beaucoup de temps de glace, il a tous les avantages que tu peux lui donner. Ouais. Puis c'est pas convaincant, là. Euh, Vraiment pas. non, Vraiment pas. non. À chaque Fait, game, moi, je le vois faire des erreurs un peu. Sa lecture du jeu, je la trouve horrible. Je trouve pas qu'il y a un bon. il est slow. Oui, il est slow. Il utilise pas vraiment sa shot. On l'a vu marquer, je pense que c'était même pas l'année passée, je pense que c'était même l'année d'avant. Une coupe de buts sur powerplay en one-timer. Tu sais, il était un peu sur le côté. Ouais. Puis on l'a vu faire ça, puis c'était comme, ah, ok, ça, tu sais, peut-être. Puis on le voit plus jamais prendre ce genre de tir-là. Je sais pas, Sa peut-être shot est c'est lente. peut-être ça. Ça prend Ouais. longtemps avant qu'il tire la puck. Ouais, ouais, ouais. L'année passée, t'avais des Ken Hughes de sa glace, puis il avait demandé à Caulfield de comme donner des Right. trucs à Slav pour comment tirer à la puck. Puis il disait que la différence entre un gars comme Caulfield qui a une shot élite, Ouais. puis un gars comme Slav, c'était jour et nuit là. Hmm. Fait moi je pense pas. Again, il peut-tu s'améliorer? Oui. Il peut-tu devenir meilleur qu'il est tout de suite? Certainement. En tout cas, Mais l'autre aspect de ce médaille-là, c'est y a-tu le type de personnalité où ce que il veut vraiment travailler sa game pour s'améliorer? Je le vois pas non, nécessairement. je comprends. Je le vois pas comme ce. Mais tu sais, tu parles d'allié de troisième trio. Pour vrai, Montréal en a un truck pis une pelle. C'est juste ça qu'ils ont. Tu penses à des Joshua Roy, du monde de même que finalement, probablement vont finir sur un troisième trio. C'est des top 6 qui ont besoin, c'est pas un site, ça. Tiens, un autre exemple que je peux te donner, là, je pense que à son. Faudrait que je check sa meilleure. Attends, laisse-moi checker sa À meilleure Slav? saison. Ah non, Non, l'autre. OK. pas Slav. À un gars qui joue déjà pour le Canadien tout de suite. Anderson. Ouais. Fait Anderson, sa meilleure saison en carrière, et c'est vraiment pas un marchand de points, là. Non. C'est C'est 26 47 buts. points. Ouais, 27. 27 buts, 20 passes, 47 points, les Blue Jackets. Right. Ok, fait qu'il il est plus. Ben, again, mais Anderson pour une année complète, c'est en première ligne avec Caulfield et Suzuki. Il finit-tu avec moins de points que Slav? Je sais pas. Ouais. Tu sais, On dirait juste qu'il pratique pas le bon sport. C'est comme. Tu, ça tu joue au le vois, volleyball. tu le vois de game en game, puis c'est comme, ok, mais t'as pas. Ouais, apparemment qu'il y a eu une rencontre aussi avec les hauts dirigeants des Canadiens, justement, pendant la pause, un peu comme une rencontre de mi-saison, puis il y aurait Kirby Doc, puis Slavkovski qui se serait fait brasser à la cage. Puis, honnêtement, je pense que c'est le temps de le trader si t'es pour le trader parce que dans. Ouais, tu penses que sa valeur va baisser. Ouais. Je So, pense que en date d'aujourd'hui, tu penses un petit peu comme qu'ils ont fait avec Kirby Dog, où ce que Chicago a pu avoir de quoi ouais, pour, parce ouais. que tu te dis, OK, ben, tu sais, c'est un high draft pick. Peut-être ça va pas marcher à Montréal pour une raison ou une autre. Nous autres, on pense que, tu sais, ce qu'on a dans notre organisation au poids, là, ça marche jamais, ça, man. Ça marche jamais. Right. Comme, si Si t'es t'as pas raison. bon, puis Ouais, tu seras il y pas. a quelque chose avec ça. La seule exception, c'est Buffalo. si t'as fait drafter à Buffalo. C'est ça. Ouais, ouais, Là, ça se peut que t'es vraiment bon. ouais, c'est Ça ça. se peut que t'es exceptionnel, c'est juste que Chris, tu joues à Buffalo, puis c'est ça que tu sais. Ouais, ouais. Je serais d'accord avec Kirby. Puis apparemment que dans cette rencontre-là, demi-saison, Kirby Doc avait. Je ne sais pas comment ça s'est manifesté, mais apparemment que les dirigeants des Canadiens auraient été déçus. Je me rappelle pas du mot, là, employé, mais disappointed, là. Vraiment déçus avec la réaction de Kirby Doc face à ces critiques-là. Fait que je ne sais pas la conversation, la tenue de la conversation. Je sais pas qu'est-ce qui a été discuté, mais suite à ça, apparemment que la réponse à Kirby Doc les a vraiment déplu. Puis je pense que c'est la bonne approche à avoir. Tu peux pas être
plus patient. Tu sais, comme Non, un gars comme non, Slav, je suis sûr que tu peux faire l'argument d'y donner comme une dernière chance, une autre ouais, saison. Moi, je pense que c'est au risque de qu'il perde sa valeur ouais, d'échange. je Un gars comprends. comme Kirby Dog, il n'y en a plus, là. Non, puis Il est c'est déjà sa fini. deuxième équipe, il a déjà quoi, 23, 22? 4? Comme il est vieux, là, Il y a man. Là, 24, comme... man. Il est à 3 ans de jouer dans la ligue, là. Mais c'est ça. Puis là, il y a les rumeurs, apparemment, qu'il y aurait un échange qui serait en potentiel à 3 équipes. Puis là, Kirby Doc, Logan Mayu. Oui, c'est ça, Logan Mayu. C'est Logan? Ouais. Logan Mayu. Euh, j'ai entendu Alex Newhook, mais je pense que c'est plus du wishful thinking qu'il appelle. Là. Mais fait Kirby Doc, Logan Mayu serait sur le trade block. Que je trouve intéressant parce que j'ai un feeling que Logan Mayu pourrait se retrouver dans une situation similaire à Kirby Doc. Je pense que je questionne un peu son désir, beaucoup de talent brut, mais son désir d'avoir une carrière, mettons, la constance, là, c'est une des choses les plus dures à. C'est dur à apprendre, c'est dur à dire comme moi. S'il y aurait plus de constance, ce serait bon. À chaque fois qu'on se trouve à dire ça, le joueur, 3 ans, 4 ans après, il n'est plus dans la ligue. Fait que j'ai un petit peu l'impression que ça va être. Que Mayu, l'équipe voit un peu des choses similaires. Moi, cette année, il a commencé à Laval, c'était un lion, c'était le meilleur défense de la ligue. Puis il a passé un bout où je pense qu'il a joué 17 ou 19 games, puis il avait 3 points. Puis il était complètement invisible. Fait que, tu sais, c'est le même gars. Il a piqué up un peu le pace dernièrement, mais comme quand tu regardes ça un peu objectivement, tu dis comme il y a encore beaucoup de valeur parce que c'est un gros def, c'est un athlète, gros shot, il est physique. Fait qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour. Moi, je pull the trigger. Là. Ah, aussi, moi, Mayu, dans tout ce jeu que t'as nommé, là, je Ouais, suis quand même haut-dessus. je Comme sais en que 7 l'autre est plus games, cette haut. année, il y a 2 buts, 2 passes, là. Il y a 4 points en 7 games dans Ouais, les nationales. Fait ses points ne seront pas un problème nécessairement dans des périodes où, un peu à la Patrick Liney, si tu regardes Patrick Liney, je ne sais pas combien de games qu'il a joué, genre 23 games, il y a 14 points, 15 points. Tu regardes ça objectivement, t'es comme, ben, c'est quand même pas pire, tu sais, mais on s'entend que. ouais. Écoute, là, ça va sonner, ça sonnera pas bien, là, mais c'est ça la différence entre un Finlandais d'eau puis un Canadien. Un Finlandais Kirby Doc est lâche. canadien, man. Ah là, là, tu peux pas défendre Kirby Dog. Kirby Dog, Ben, comme. moi, je pense que Mayu, je vois peut-être des similitudes. Ça se peut que je me trompe, j'espère, parce que je Je l'aime, lui Mayu, donnerais là. plus une chance dans la ligue. Il a joué 8 games avec les Canadiens. Je sais. Puis en Mais 8 un peu games, comme il a l'autre dit, 5 sa points. valeur a. Si, mettons que lui, ici, t'as raison, sa valeur sera jamais aussi haute que tout de suite. Fait que, Ah, un je peu le pense que même tu peux faire jouer principe. tu peux le faire jouer, mettons, à la fin de l'année, comme. Vraiment, après la pause là, du Four Nations jusqu'à la fin de l'année, tu le fais jouer à Montréal. Je pense que peu importe comment il performe, il y a still beaucoup de valeur à la fin de l'année, là. Anyways, moi, je le verrais, dépendamment pourquoi exactement, je le verrais dans un package deal. Si possible, il faut que tu donnes pour recevoir. Fait que, Right. avec sa grande valeur, je le verrais. Mais encore là, il faut que tu ajoutes. Tu sais, mettons Tu peux-tu Mayu puis Mayo quelqu'un puis d'autre Slav pour contre Dobson. Noah Tu sais. Dobson? Mayu puis Slav, c'est trop. Mayo puis Euh, Slav contre m- Dobson, puis un choix de deuxième ronde. ben, si Mayu puis Slav, ça te prend un attaquant potentiel avec un top 10. Un top 6. Tu sais, ça te prendrait un prospect des Islanders. Je connais pas assez leur prospect pool. Mais mettons, tu peux-tu faire Mayu, Dak, un choix de première ronde, Joshua Roy pour Noah Dobson? C'est-tu quelque chose qui se ferait? Mayu, Dak, Joshua Roy, puis un choix de première ronde plus loin. C'est trop. T'en rappelles-tu, Midget Rec, quand on a tradé James Turney contre 2 potes puis un rouleau de Ouais, tape? oui. C'est un petit peu la même. Je Le trouve que tape était c'est. mauvais, c'est ça, ouais. Quoi, puis en Il même temps, tapait je vais pas mal. inclure. C'est sûr que No Dobson, c'est pas James Turney, là. Euh, qui nous écoute en passant. On salue. Euh, Non, mais
sérieusement, je trouve que c'est trop de. C'est pas assez une grosse monnaie d'échange. Je pense pas que si t'es le DJ des Les Islanders, Islanders, tu le fais. tu veux Joshua Roy, Logan Mailloux, puis Kirby Doc contre. Ben, puis un choix de première ronde, c'est que tu viens de Ah, garnir quand même relativement ton équipe. Joshua Roy, même si moi je suis pas vendu dessus, réalistiquement, il y a un potentiel top 6. So, ouais, lui, c'en est un qui se fait. Qui a beaucoup de rumeurs, qui commence à dire ouais. qu'il est lâche un peu. Oui, je le laisserai aussi partir, lui. Ouais. Tant qu'à moi, j'étais un gros fan depuis qu'ils l'ont repêché. J'étais un gros fan. Il a juste pas de l'air de quelqu'un qui veut. Ça revient un peu à ça, tu sais. Tu peux pas être un professionnel dans cette Ça fait ligue-là. drafter, ça fait drafter quand, Joshua Roy? Ça a fait drafter en 2021. Vois-tu comme. C'est que Cinquième là, ronde. ça commence à faire une couple d'années, puis veux pas, à chaque année, il y a un nouveau draft. Puis à chaque Mais c'est année, ça. il y a d'autres gars C'est ça. qui rentrent. Puis tu sais, comme un gars comme Owen Beck, je suis pas inquiet qu'il va dépasser Joshua Roy, puis il va faire l'équipe avant Joshua Il est Roy. probablement, je te dirais qu'en termes pas de talent brut puis de marqueur, mais sur la hiérarchie de l'équipe, Winbeck a probablement dépassé Joshua Roy à ce point-ci. C'est ça. Puis tu sais, Euh, Joshua Roy, c'est le draft Heinemann. de. C'est quelle année? Euh, Joshua Roy non, excuse, Owen Beck. va être 22. Ouais, 22, fait 22. au-dessus. C'est l'année après Joshua Roy. Mhm. So, c'en est un, puis tu sais, il y en a d'autres, comme Ryan Hudson, ça fait drafter en quelle année? 2022. Tu sais, je dis, c'est un def, mais il est juste à la team, il est déjà établi. Mhm. Ça prend pas 10 ans, man. Quand tu peux jouer au hockey, quand Non, c'est un gars de la Ligue nationale, ça prend pas comme. mais il y en a, tu vois, Heinemann, je trouve que c'est un bel exemple parce qu'il a joué à Laval. Lui a fait 3 équipes avant de se ramasser avec Montréal. Lui, je pense que c'est 2019 son draft en plus. Il est un peu plus vieux, c'est un Suédois, mais il vient jouer le rôle un peu que Joshua Roy. C'est un. En tout cas, pas tout à fait le même joueur, mais moi, j'aimerais mieux avoir Emil Heinemann sur une troisième ligne que Joshua Roy, tu sais. Pour l'instant. Fait Oui, que, ah oui, oui, oui. Il y a le meilleur shot. meilleur patineur, ça c'est clair aussi. Ouais. Il ressemble un peu à Slav. Il ressemble un peu à Pacioretty. Ouais, Heinemann, je trouve, de son coup de actually. patin, sa Ouais. 16, il est à peu près la même grosseur. Il a un coup de patin en ligne droite qui est vite, un peu comme Patch. Puis la shot pesante, Patch aussi avait cette shot-là. Peut-être Patch est un petit peu meilleur, plus d'offensive en tout cas, mais ouais. Fait que rapidement aussi, l'autre affaire que je voulais regarder, c'est Jake Evans. Son clan commence à dire qu'il y a de fortes chances qu'ils ne s'entendent pas avec les Canadiens. Je ne sais pas si c'est, je pense, le terme et l'argent. Je pense que tous sont loin d'une entente, apparemment. Il a aussi mentionné, Jake Bonsoir, Evans, il est parti. il a aussi mentionné juste avant le tournoi des Quatre Nations, je traduis là, mais ça a été un honneur de jouer pour les Canadiens. Fait que ça a comme sparké quelques drapeaux où ce que le monde disait OK, mais là, ça sonnait vraiment comme des adieux. Fait que, tu sais, peut-être qu'il en sait plus que nous, mais selon ce que Pierre Lebrun de The Athletic rapportait, Kent Hughes veut au moins un choix de deuxième ronde pour Evans. L'autre, il pense que c'est faisable? Oui, un choix de deuxième ronde. OK. Ouais. OK. Tu sais, un choix de deuxième ronde d'une bonne équipe, parce qu'en C'est un choix de théorie, troisième ronde, right? C'est comme un. ouais, tu sais, c'est un choix de c'est fin deuxième ronde, puis tu sais, des équipes qui vont un petit peu pour la coupe. Tu sais, moi je pense à la Caroline, mettons. Ben, un choix de deuxième ronde en 2025, ça les intéresse pas, là. Comme, Ouais. fait que, tu peux avoir ça, ou, mettons, un centre de troisième trio qui joue sur ta piqué, qui est bon c'est fait ça, je pense que c'est un no-brainer, là. Fait que, oui, je pense qu'à la trade deadline, facilement pour avoir un choix de deuxième ronde. Choix de première ronde. Ça Là, là, dépend. là où ce que je veux quand même mettre de l'emphase sur la vente, Evans, cette année, c'est 27 points, dont 11 buts en 54 games, 54 matchs. En étant un des meilleurs attaquants en désavantage numérique de la Ligue là, cette année. Ça a quand même une valeur. Je veux dire, un gars qui est, tant qu'à moi, un centre qui est capable de gagner des face-offs, qui a un très bon coup de patin, qui produit à peu près à du 0,5 points par match,
et en étant un des meilleurs attaquants en désavantage numérique. Moi, c'est sûr que deuxième ronde, OK, mais on dirait que j'aurais l'ambition d'essayer d'avoir un choix de première ronde pour Tu sais, ça dépend tout. Ça dépend juste du du nombre besoin. d'équipes qui est Ouais, après. ouais. Tu sais, c'est là fait la demande. Fait que s'il y a beaucoup d'équipes qui le veulent, c'est sûr que tu vas avoir plus. C'est juste. Ah, quel âge tu as? Il est comme 25? Non, il y en a plus dans le 28, je pense, 27. 28? Ouais, Ouais, puis il est pas ouais. signé, il devient joueur autonome à la fin de la. Sans compensation, ouais. Aussi, ça, c'est tricky aussi. Fait que, tu sais, parce que si tu donnes un premier. Faudrait que son agent négocie déjà avec l'équipe et qu'il y ait une Ouais, prolongation de contrat prêt. faut que l'équipe pense qu'ils vont être capables de leur signer Right. C'est un bon point. à du terme qui lui saute, tu sais, parce que là, C'est il est un pas bon signé. point. Fait que oui, tu vas Ouais. chercher pour la fin de l'année. Mais après ça, si lui, il veut, je sais pas, 4,5, 5 millions par année pour 4 ans, puis si cette équipe-là veut pas lui donner ça, ben, t'as un petit peu perdu un premier choix pour Ouais, c'est dans vrai. le game. Puis ça joue dans la balance, c'est vrai. Je pense Ouais. pour ça, le fait qu'il n'est pas signé, à moins que Montréal il fait un sign and trade. Honnêtement, c'est sûr qu'ils vont essayer, là. Ouais. Parce que Mais, là, tu vas aller chercher plus si t'es Montréal. ouais. Mais ouais. Je sais pas, honnêtement, tu sais, je le vois. Je sais pas avec quelle équipe que je le verrais. Je sais pas comme les besoins. Peut-être à Winnipeg. Toronto sont intéressés, apparemment. Winnipeg, ouais, c'est sûr que Winnipeg, ça serait mieux. Je sais pas Solid. le depth chart à Winnipeg. C'est sûr, c'est touchy parce que Winnipeg veut pas son premier dans la ligue, right? Fait que, à quel point t'ont besoin d'aller chercher un centre défensif, à moins qu'ils ont des blessés, puis ça, c'est l'autre affaire qui peut vraiment qui peut arriver d'ici la fin de l'année, c'est que s'il y a une équipe qui se ramasse avec un joueur clé qui est blessé, ben, ça Ben, devient tu sais, intéressant. la profondeur au centre, c'est jamais une mauvaise chose, là. Tu sais, si je check Oui, mais Winnipeg. de là à donner un choix de. C'est là que ça Ah vient ben, tu encore un vois, ouais, peu. t'auras pas un premier, là. Ben, moi, je pense que oui. Quand? C'est ça que j'aime de toi, Optimiste. Pierre Hébert. C'est tellement naïf. Vois-tu le centre de troisième ligne à Winnipeg, c'est Rasmus Kupari. Il a 5 buts, 2 passes. Fait que Jake Evans est quand même un upgrade, là. Ouais, j'avoue. Mais c'est sûr, ok, ouais. Aïe, aïe, hein. Ouais. Troisième ligne. Troisième ligne. On dirait Stats à Ils ont Kirby. Mark Scheifele qui est premier. Ok. Ils ont Vladislav Namestnikov qui est centre de deuxième ligne. Puis ils ont, c'est ça, Rasmus Kupari, troisième centre. Ok. Ben, Den, ça peut être une option très viable. Puis En au-dessus, plus, parce que. il pourrait être réuni avec son compatriote Mark Scheifele, qui l'avait détruit. Ouais, c'est vrai, j'avais. Ouais, finalement, Écoute, peut-être qu'il ira pas à Winnipeg. il faut ce qu'il faut, hein, en même temps. Ça a complètement changé l'ambiance au salon, là. Écoute. Ouais. Ouais, ça serait, honnêtement, ce serait une bonne ligne. Sur les ailes, à Winnipeg, la troisième ligne, c'est Nino Niederreiter puis OK. Mason Appleton. Oh, wow, quand même. Fait que mets OK, Jake Evans avec au un Jake centre de ça, Evans. puis c'est une bonne ligne. Puis Erasmus Capri, ben, peut aller sur la quatrième. C'est ça. Le quatrième centre, c'est David Gustafsson. OK, Un but, 4 passes. intéressant. On lui souhaite bonne chance. Oui, oui, quand même. Fait que, Excellent. ok. Ouais. Fait que l'autre, Puis, il traderait-tu Evans? oui, à ce point-ci, je vais être franc, là. Je sais qu'il La l'aimait façon. beaucoup, là. Il voulait le Oui, signer à genre 7-8 millions, là. Il me ouais. parlait, là. 7-8 millions, c'est pas encore Non, non, mais commencé c'est avec ça, correct, là. là. Quand tu connais pas ton hockey, tu lances des Ouais, chiffres. c'est ça. Non, non, il disait qu'il aurait signé, c'était quoi, 4? Ouais. 4.1, ça aurait été parfait. Une prolongation de 4 ans, 4.1, oui, il le Moi, tu ferait. me disais 5,5, mais c'est correct. J'ai jamais dit 5.5. J'ai jamais dit Semble que tu disais 5.5. 5,5 pour 4 ans. L'argument était tout le temps que Dano avait signé à 6 ou 6.5. Fait que C'est ça. Evans, en comparatif, devrait être à l'entour du 4.5, même avec
le plafond salarial qui augmente dans les 3 prochaines années. L'autre s'en rappelle pas. La mémoire, c'est pas son fort. C'est correct. L'autre, il disait 3,5, 3,5 at 3,8 best. C'est excellent. pour Il 3 peut ans. aller jusqu'à 4,5 pour 3 ans. Ça serait aussi correct. Oui. Pour 3 ans. Mais le plafond monte, fait que whatever. C'est ça. Puis 4 ans, si tu vas 4 ans, tu baisses un peu. Moi, je n'irais pas en haut de 4,2, même 4,1 Ouais, 4,2, idéalement. 4 ans, ouais. Mais je le signerais pour ça, mais apparemment qu'ils veulent en haut de 20. So, si tu veux en haut de 20 000... Honnêtement, man, c'est quoi la différence entre Jake Levin et Owen Beck? Ben non, c'est 10 ans. On a déjà parlé. C'est 10 ans de hockey professionnel. C'est ça. Ouais, mais... Ouais, pis... Tu peux juste pas avoir trop de joueurs nouveaux. Le problème avec ça, c'est que l'année prochaine, ben, t'as Demidov, t'as Owen Beck, t'as peut-être bien d'autres gars même qui sont encore jeunes et qui Evan, il est continuent à gone. perdre. On assume qu'il est gone anyway. Fait que tu le perds. OK. Fait que dans la line-up, réalistiquement, c'est probablement Owen Beck qui va prendre sa place. Right? C'est trop tôt, man. Owen Beck, ça devrait Owen être Beck, il joue déjà trio. des games. Là. Il jouait là. Ouais, mais il a été renvoyé des mineurs aussi. Là. Ben oui, parce que Jake Levin a close sa team. Mais quand Jake Levin est gone, c'est qui prend son... Owen Beck a quand même joué quoi, 6 games? Il n'y a still pas de points. Là. Ah non, il a joué 2 games, je pense. Ouais? Ouais, il a pas joué 6 games. OK. Oui, il n'y a still pas de points. Là. Fait que la moyenne reste la même. Ouais, il a joué 6 games. Bon, c'est pas grave. Bon. Tu sais, l'autre, c'est pas ce qu'il parle. C'est correct. Ouais, mais Chris, des stretches de 6 games sans points pour Jake Evans, là, tu peux te faire. Ouais, mais là, c'est pas des stretches, c'est juste ça qu'on a comme échantillon. Là. C'est comme, tu peux, tu sais, je pense pas qu'Owen Beck est prêt à ce genre de responsabilité-là, puis je pense pas que tu veux donner à Owen Beck. Ça te prend un body, là, ça te prend quelqu'un dans C'est le ça. Ben, c'est pour ça que j'essayais de le signer, moi, encore. C'est juste que 20... Mettons qu'il est gone, on le trade. Ils l'ont tradé. Ouais. Bonsoir, il est parti. Tu signes quelqu'un cet été. Ben, faut que cet été, la fin de la... Comme tu le perds là, tu le perds là, à la fin du mois. Ben là... Avant la trade deadline. Dvorak... Ben, Dvorak, il joue juste l'alignement. Ça te prend un autre attaquant qui joue pas. L'affaire, man, c'est que le Rocket, c'est la meilleure équipe de la AHL. Ils vont en playoff. Je pense pas qu'Owen Beck, c'est pas à son avantage de le monter cette année. Laisse-lui faire sa run. Laisse-lui leader le Rocket. Goûte un peu à la victoire avant de venir jouer pour Esti, le club des... Si tu veux qu'il gagne, viens pas à Montréal. Là, ben, mais... c'est un petit peu ça. À la fin de l'année, tu fais quoi? Tu mets Pezzetta, Esti. Comme... Oh! Moi, man, il y a déjà trop joué de game dans les nationales. Tu fais une trade pour un esti body qu'un autre, n'importe qui peut juste remplir ce rôle-là, que son contrat finit cette année, là, à la limite. C'est pas... c'est ça que tu vas faire. Tu le remplaces par un joueur actif, puis tu réévalues. À la limite, tu prends un contrat de cul qui reste un an. L'expérience dans les américaines, c'est vrai, c'est overrated. Ah, zéro! Ben oh, oui, mais man! qui tu connais quand t'es excellent dans les américaines, puis ça les a vraiment aidés dans les nationales? Un esti paquet de monde à la Owen Beck, justement. Owen Beck, c'est pas McDavid. À moins que tu aies un goaler, là. Non. Zéro, je suis pas d'accord. L'expérience des séries, ça va. Non, 100%. Patch, c'est l'exemple parfait, man. Ça a été un bon joueur de hockey pour Montréal. Il a still fait des années dans le mineur. Je pense 2 ans. Ils ont gagné la Coupe Calder avec Price. Tu sais. Subban l'a fait. Ouais, tu sais, comme il va, comme justement, il est là au Winbeck, il joue, mais comme rester dans les mineurs quand il y a un spot pour toi dans NHL, non, man. Un spot de loser dans une place que t'es pas prêt à avoir ou t'es le premier centre à Laval. Quand il a joué ces games, là, il avait pas de l'air comme pas à sa place. Il faisait bien, il a eu des bonnes chances. Il a eu des bonnes chances, mais ça reste des chances, Chris, il n'a pas mis dedans. Oui, mais c'est un gars défensif anyway. Non, man, il est premier centre à Laval. Il comme... JP, man, il serait premier centre, mais Direct tout, ça l'aiderait pas. Non, Laval est pas... Son premier de la ligue, man. C'est pas des tout nus, là. C'est pas loin. Non. C'est du bon hockey, c'est de la AHL, c'est du hockey pro, puis il va connaître les séries professionnelles à 100%, man. Puis Owen Beck, c'est un gars qui step up. L'année passée, c'était l'MVP de la Coupe Memorial. Justement, t'es prêt pour jouer dans la ligue. T'es pas prêt. C'est ta première année pro, tu l'as fini. Tu seras pas bon. Tu vas pas te dominer, mais comme viens, arrache.
Viens. Tu nuis aux chances du Rocket de faire de quoi, puis à tous Man, ces joueurs-là de fuck le goûter aux Rocket. séries. On Non, man, capote le c'est des Rocket. joueurs qui vont jouer à Montréal. Et puis, man, c'est une ligue de tout nu. C'est une C'est une division ligue de B. tout. Non, C'est c'est une ligne de division B, man. développement, On capote. tabarnak. Le Rocket pourrait être champion de la... Whatever le trophée qu'il gagne. C'est quoi, la Coupe Calder? Oui. OK. Il pourrait gagner ça, man, pour avoir une dynastie 10 ans en ligne. Je ne capte pas. Ça dérange pas. Oui, ça inculque Ça à tes joueurs, tes joueurs qui sont encore prospects, inculque-leur cette victoire-là. Ce goût de la victoire-là. 100%, ça commence par le club école. Suzuki Yatsunamina. Oui. Ah ouais, comment il vient? Longtemps. Ah oui, on va checker, ouais. Il n'a jamais joué dans les mineurs parce qu'ils l'ont renvoyé dans la Q, dans la OHL. Puis mais ça fait qu'ils ont pu faire ça. Parce qu'il était jeune assez pour retourner en OHL. Ouais. Ben oui, puis. Puis quand il était trop vieux, ils se sont dit, man, laisse faire ça. Owenbeck aurait pu retourner cette année. Ça sert à rien parce qu'il avait tout fait ce qu'il avait à faire. C'est ça. Mais il est pas assez bon pour jouer dans la NHL tout de suite. Écoute, il est assez bon pour jouer. Il va en arracher. Il va en arracher un petit peu. C'est correct. But, il va s'habituer à travailler avec la team. Il va être il va être entouré de professionnels. Il va l'être l'année prochaine à 21 ans. Pourquoi le presser? Il va pogner un beat. Ouais, mais pourquoi attendre quand tu peux faire le coup tout de suite? Parce qu'ils gagnent. Parce que, man, ils sont en train de gagner là-bas. Ouais, puis JP, penses-tu qu'il est excité man. de gagner à Laval, lui, le petit? Je te jure que oui. Je te jure qu'il s'en torche. oui. Je te jure qu'il s'en torche. Non, si tu lui donnerais le choix, hey, Owen, tu as le choix d'aller jouer dans la NHL, tu joues à Montréal, vous allez sucer, tu seras probablement pas comme, tu sais, tu auras moins de temps de glace. Ou tu peux aller peut-être gagner une fucking Coupe Calder avec le Rocket de Laval. Si tu lui donnes le choix, il s'en va dans la HL, c'est sûr. Ben oui. Il s'en va dans la HL, c'est sûr. Ben Cette année, man, monsieur. il va être là au camp l'année prochaine, puis il va faire la team, puis il sait. C'est un gars confiant, laisse-y finir sa job. Moi, je suis 100% pour ça. Ah, man, non. Écoute. Ils vont probablement rester parce qu'ils mettent manage tous les jeunes anyway, fait que ça change rien. Ben, c'est ça. Là, ils ont une chance de le manager comme du monde. Puis l'autre, il veut qu'il monte en. Ah ouais, monte-les, dépêche-toi. Ah ouais, rentre. Non, c'est pas grave si tu sais pas jouer. C'est pas grave si t'apprends pas. Juste sois là avec les pros. Tu sais, comme Dak, il est avec les pros, lui. Il joue au hockey depuis il y a 5 ans. Il a pas besoin d'apprendre, man. Un gars comme Crosby, il a jamais gagné. Moi, je veux voir le Rocket gagner. Je veux les voir fucking step up. Puis je veux voir ces gars-là qui step up quand c'est important. Step up avec le Rocket, on s'en torche. Man, c'est du hockey professionnel, esti. C'est style du bon hockey, là. Pas vraiment, tu prends le boss. Tu travailles en boss. Oui, je le sais, mais calice. C'est quand même du hockey pro. Ça fait pas super professionnel, là. Hey, il travaille en boss aussi à SHL, là. Tu sais. Ben oui, justement, ils ont 12 ans, c'est-tu. Non. Ben non, SHL, c'est une ligne de pro. La Ligue de Suède. La Liga en Finlande travaille en boss. La KHL travaille en boss, esti. Ben non, on travaille en avion. Non, pas la KHL, mais... Anyways, la SHL travaille en boss. Ouais, mais non, c'est encore lisse, Fed. Il est mieux dans le Rocket, il est Suède de rester là. C'est la même. Va jouer en Suède. Quand tu dis, hey bébé, moi j'étais un pro. Ah ouais, tu joues pour quelle équipe? Le sous-clave de Stampede tu sais. Si c'est en SHL, ça a 3-4e meilleure ligue au monde, là. Sure. Chris. Sure. Oui, c'est des pros, là. Oui, t'es pro. Tu fais moins d'argent qu'un prof d'école, mais t'es pro. Non, les autres, ils font plus d'argent qu'un prof d'école. La SHL, c'est Kapanen joue là, il fait super bien cette année. C'est une ligue qui sont très. C'est du bon hockey, là. Oui, ils sont forts. Mais non, Esti, t'as jamais comme la SHL, c'est du bon hockey, la Liga, c'est du bon hockey, la KHL, c'est du bon hockey. C'est pas du bon hockey, c'est correct, là, c'est cute. C'est juste que quand c'était un joueur de hockey, un vrai, pis ton but c'est de faire la NHL, hey man, pis t'as 20 ans, pis t'es borderline, t'es à une step de jouer dans la NHL, hey, d'école, c'est la Ligue de Suède, là, ou la AHL, ou la KHL. Non, man. Tu veux jouer dans la NHL. Fais tes preuves. C'est comme si tu me dis l'année prochaine, Demidov, viens jouer le Rocket de Laval. Il va probablement y aller. Il va jouer 3 games, va faire 10 points,
Après ça, Il ira Vietan, pas. si. Il jouera pas avec le Rocket. Il est déjà, ce gars-là, il est prédestiné pour la Ligue. Avec ce qu'il fait avec la KHL, qui est la deuxième meilleure ligue au monde, il est déjà un peu trop fort pour la Bon, Ligue ben, c'est américaine. ça mon point. Mais Owen laisse Beck, Owen Beck être le premier centre, leader cette équipe-là vers un championnat ou en tout cas vers les séries. Laisse-les amener cette expérience-là de leadership parce que c'est ça qu'il va être appelé à faire avec Montréal. Il va quand même avoir un rôle de leader. C'est un pro déjà. Laisse-y ça. Il n'y a rien qui presse à non, l'amener il tout de est pas suite dans une leader. estie C'est d'affaires de loser. Suzuki qui est le leader de ce team-là. T'as besoin de plus qu'un leader, man. Comme le problème, justement, c'est que t'as Suzuki, puis t'as Caulfield, puis là, tu te ramasses avec du monde comme Dak, puis comme Slav, puis comme Je Newhook, pense pas puis que comme... Caulfield est le leader. Je pense à des gars comme Gouli, je pense, pourraient stepper up. Là. Des gars comme. Oui, mais c'est pas... Ça prend d'autres mondes, man. Dak, là, c'est supposé être ton deuxième centre. Si Dak rampe pas dans le même bord que tes gars, ben no wonder que ça s'en va Ouais, mais pour dans ceux le qui sont champ dans le centre. milieu, pour ceux qui C'est sont. ça. Loser! Vont compétitionner pour le dernier choix premier choix au repêchage cette année. Là. Motivate my losers! Motivate my losers. Euh, Lui, il y avait une petite dernière affaire qu'il voulait mentionner. Tu sais, la semaine passée, l'autre avait parlé des Canadiens, ou c'était peut-être la semaine d'avant, là, que il manquait un tel nombre de points pour que les Canadiens soient en série. Puis on avait regardé un peu la fiche que les Canadiens avaient besoin. Right. Puis ça semblait un peu, tu sais, comme on s'entendait qu'il n'y avait pas grand chance qu'ils puissent se rendre là. Fait Ils ont tout qu'on perdu le supposait game que. depuis. Ouais, c'est ça. Il y a eu des games depuis en plus, là, mais enlève ces games-là. Puis on supposait que Montréal allait probablement manquer les séries de 6 à 8 points. On savait pas trop ce que ça pouvait nous mener. Ben là, j'ai fait un peu l'exercice contraire où ce que j'ai regardé. On est peut-être plus proche un top un choix top 5 qu'on l'est des séries. Fait que, juste pour donner une idée, j'ai fait une moyenne des 5 dernières années de combien de points ça prendrait pour terminer au 5e avant-dernier rang. Et ça, on a des chances quand même. 27 puis 28. Fait que, ouais, 27 à l'époque où il y avait juste 31 équipes, là, c'était le 27e rang. Là, c'est le 28e. Puis la raison un peu pour ça, c'est qu'il y a quand même. C'est que si tu finis 5e avant-dernier, tu es certain de repêcher top 7. Parce que c'est une loterie pour les deux Ouais. premiers. Ça peut être des joueurs, ça peut être des équipes qui sont en dehors. Fait que tu es 100% sûr d'avoir un choix top 7. Fait que je me disais top 7, tu peux quand même avoir un autre joueur qui viendrait vraiment aider ta reconstruction. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi le 5e rang. Montréal a repêché aussi Demidov, puis Reinbacher 5e. Fait que j'aimais le chiffre 5 comme objectif. Montréal est à 55 points tout de suite. La moyenne des 5 dernières années des équipes qui avaient le 5e rang, c'est 69 points. J'ai. Ouais, 14 c'est ça. points, c'est 7 victoires. C'est ça. Fait que là, j'ai fait un peu. J'ai extrapolé aussi pour l'année de COVID, là, qui avait juste 55 games. Fait que je l'ai comme extrapolé à 82 pour l'équipe qui a fini 27e. Fait que Montréal, dans le fond, là, il leur reste. Je sais pas si je l'ai écrit. Il leur reste Ils ont 28 joué games. 56 games. Fait qu'il leur en 26. reste. Ouais, c'est ça. 26 games. Il faudrait que leur fiche soit quelque chose comme 6 victoires, 18 défaites et 2 revers en prolongation / tir de barrage. C'est une grosse commande. Honnêtement, ils sont mauvais, mais je ne sais pas s'ils sont si mauvais que ça pour la fin de la saison. Je ne sais pas non plus si je leur souhaite d'avoir ce genre de fiche-là. Je ne sais pas si c'est réaliste. Fait que j'ai l'impression que le top 5, à moins d'un revirement de situation où on a d'autres équipes qui step up, puis on se ramasse avec une espèce de plusieurs équipes à genre 75 points. Puis un peu comme l'année passée, là, si je ne me trompe pas, ils ont fini avec genre 76 points, puis ils ont fini 5e avant-dernier. Fait que, Ben, je pense que si tu regardes le classement, c'est peut-être plus probable ça ouais, que si tu vas par la moyenne de points. Parce que tout de suite, ils sont 23e rang ouais, avec 55 points. Le Kraken, qui est 28e, donc qui serait le 5e exact. avant-dernier, ont 52 points. Fait qu'ils ont juste 3 points de moins, puis le Kraken a 2 games en main. Non, excuse, le Kraken a une game de plus. Excuse, je de Buffalo. Mais, ok, mais tu sais, ça vient au même. Là, si tu prends Buffalo puis Nashville, qui sont 29 puis 30, Buffalo a 49 points, mais ils ont 2 games en moins. Right. Fait tu sais, ils sont juste à une coupe de points. Fait que tu fais un petit peu. Puis là, t'as des équipes entre comme genre Saint-Louis, Pittsburgh, Philadelphie, puis les Ouais, Ducks. ouais.
qui sont tous à 54 ou 55 points. Fait, réalistiquement, ils finiront probablement pas dans le bottom 5, mais ils pourraient finir genre 6, 7e avant-dernier, là. Écoute, on va voir. Ils vont être. Tu sais, s'ils sont dans les 10 pires, ils vont toujours avoir un petit pourcentage de sortir à la loterie, ce qui serait quand même, tu sais, 1 2. Je pense qu'un choix dans le top 10 est comme C'est pratiquement envisageable. assuré, Ouais, là. Ouais. ouais. C'est à moins que t'es pas chanceux là, à la loterie, là. Mais tu peux juste descendre de 2, right? Fait que. Mais c'est ça, tu sais, mettons que tu finirais genre 9e avant-dernier, Right. descendre 2, mais 9e, ça voudrait dire que 2 équipes en arrière de toi gagnent la loterie, tu sais. Fait que, right. rendu à 9, tu sais, ça serait genre la 12 puis la 13e position, mais les chances que 2 équipes comme ça gagnent, c'est très, très mince. Fait que, ben c'est ça. Écoute, Intéressant. on finit ça là-dessus, je pense. Bon, je On va se pense que préparer pour oui. la game Canada-US. Ben, J'ai une prédiction exactement. d'autre Canada-US ce soir? Ouais. 5-3 pour les States. Ah ouais. Mhm. L'autre, On va dire. battra pas contre Crosby, certain, là. Non, non, non. Il y a son shirt de Pittsburgh. On va Ah ouais. dire 3-2 Canada. Intéressant. Je pense Ouais. que de toutes les façons, ça va être une vraiment belle game. Fait Oui. longtemps. Ça fait 9 ans qu'on n'a pas eu du hockey best on best. Puis on parle des 2 meilleurs pays de hockey. Fait que c'est le best on best à son paroxysme. Fait que, Le Centre Bell va être rock'n'roll aussi. Là. oh que oui. Oui. Ça va être du tout. Anyway, C'était 2 buts puis des assists.